Et si on vous proposait un voyage vers le succès, mais à bord d'un avion où le billet n'est pas payant? Par contre, il exigerait autre chose. C'est un peu ça la promesse de Victory with Dash. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble leur plan directeur, essayer de comprendre la nature de leur cadeau et voir pourquoi tout semble reposer sur cette analogie d'un jumbo jet. Alors, tout commence avec cette phrase, une sorte de déclaration de foi de Chris, l'un des animateurs. Il dit « Mon plan directeur, c'est d'apprendre et de suivre exactement ce que Ash va nous enseigner. Un point, c'est tout. » On voit bien que ce n'est pas juste une adhésion, c'est un engagement total. Et cette idée de confiance aveugle dans un leader et son plan, eh bien c'est vraiment la pierre angulaire de toute leur philosophie. Ok, alors en quoi il consiste ce fameux plan directeur? Si on écoute les promoteurs, ce n'est pas juste une recette pour gagner de l'argent. Pas du tout. La promesse, elle est bien plus grande. C'est d'accéder à des connaissances uniques, qui pourraient carrément transformer la vie. On insiste beaucoup sur une exclusivité presque mystique. La promesse, ce n'est pas d'apprendre dans des bouquins ou à la fac, mais de recevoir un enseignement direct du maître lui-même. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer une sorte d'élite, les personnes les plus bénies au monde, qui embarquent pour un voyage vers un succès totalement nouveau que personne d'autre ne pourrait attendre. Et la récompense ultime au bout de ce voyage si exclusif, eh bien ce n'est pas l'argent, nous dit Chris. Le vrai but, la seule monnaie qui compte vraiment ici, c'est le bonheur des autres. Le fait de voir les sourires sur les visages des gens est présenté comme quelque chose qui vaudrait des billions de dollars. Et ça, c'est un point clé de leur discours. Le moteur est censé être altruiste, pas du tout financier. Bon, d'accord, on a le plan. Mais quel est le véhicule? C'est quoi Victory with Ash, concrètement? Là-dessus, les intervenants sont très clairs. Attention, ce n'est pas un produit qu'on vend, non, c'est un cadeau qu'on reçoit. Et voilà la définition qu'ils en donnent. Les mots sont importants. Un cadeau personnel. Ça suggère une relation très directe, presque intime. Et le but, ce n'est pas juste de faire marcher son business, mais de transformer les vies et les entreprises ensemble, comme si l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Alors, ce cadeau, qu'est-ce qu'il contient? Plusieurs promesses. Une formation pratique, des outils modernes, et surtout, une communauté où la victoire est collective. Mais les deux points qu'on entend en boucle, et qui sont assez surprenants dans le monde des affaires, c'est pas de structure multiniveau, et surtout, aucun paiement requis. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est où est l'astuce? Et c'est Julie, une autre intervenante, qui en remet une couche. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de livrer des valeurs exceptionnelles. Cette idée que les valeurs sont plus importantes que le profit, c'est vraiment le cœur de leur communication. Mais bon, on en revient toujours au même point, comment une structure pareille peut fonctionner sans argent? Pour que tout ça devienne un peu plus concret, ils utilisent une métaphore, une image très forte qu'on retrouve partout, celle d'un voyage en jumbo jet. Et c'est cette image qui va nous servir de guide pour comprendre comment tout le processus est censé se dérouler. C'est Suzy qui pose les bases de l'analogie. Victory with Ash est comme ce grand jumbo jet. Et cette image, elle est cruciale, parce qu'elle implique plein de choses. Un voyage organisé, un seul pilote aux commandes, une destination commune pour tout le monde, et des passagers qui doivent suivre les règles pour que le vol se passe bien. C'est une façon très efficace de structurer la pensée de toute la communauté. L'embarquement, du coup, c'est tout un rituel. Ça commence par une invitation, ce qui crée tout de suite un sentiment d'exclusivité. Ensuite, il faut se préparer. L'embarquement lui-même se fait par vagues, par groupes, ce qui renforce l'idée d'un processus hyper contrôlé. Et enfin, une fois à bord, les membres peuvent à leur tour devenir recruteurs, mais attention, uniquement pour des personnes jugées méritantes. C'est un vrai système de cooptation. Et pour bien montrer que cet avion n'est pas pour tout le monde, on nous balance un chiffre. Plus de 600 000 candidatures auraient été examinées. Que ce chiffre soit vrai ou pas, son but est limpide. Créer un sentiment de désirabilité très fort et faire comprendre qu'il y a une sélection à l'entrée. Ok, donc la place dans l'avion est gratuite. Mais on le sait bien, rien n'est jamais vraiment gratuit. Alors, quel est le vrai prix du billet? La réponse, elle ne se trouve pas dans le portefeuille, elle se trouve dans la tête. Et la réponse est hyper claire. Le prix du billet, ce n'est pas l'argent, c'est l'autosuffisance. C'est la condition sine qua non pour entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de se débrouiller seul, de trouver les infos par soi-même, de ne pas être un poids pour les autres. C'est vraiment la qualité numéro 1 qu'ils recherchent. Du coup, le profil idéal est dessiné très clairement. D'un côté, on a le bon voyageur. Il est préparé, autonome, il écoute les consignes, il prend ses responsabilités. Et de l'autre, on a le mauvais voyageur, celui dont il ne vole surtout pas à bord, celui qui a besoin qu'on lui tienne la main, qui trouve toujours des excuses et qui accuse le système quand ça ne va pas. Le message est clair, pour faire partie de l'aventure, il faut être dans la première catégorie. Et Suzy insiste bien là-dessus, l'autosuffisance, ce n'est pas juste un truc personnel, c'est la culture même du groupe. Il ne suffit pas d'être autonome, il faut aussi l'exiger et l'attendre des autres. C'est une norme collective, une règle du jeu que tout le monde doit respecter.
Et une règle du jeu que tout le monde doit respecter. Et au milieu de toute cette rigueur, de cette discipline et de cette responsabilité, ils sortent un mot d'ordre final, un peu surprenant, FUN, le plaisir. Le message, c'est que, malgré les exigences, l'expérience doit rester fun, amusante, légère. C'est un équilibre assez délicat qu'ils essaient de mettre en avant. Tout ça nous amène à une question qui est quand même fondamentale. On nous décrit un voyage incroyable vers une vie transformée avec un avion pour nous y emmener. Mais si le prix du billet, c'est d'être déjà autosuffisant, si on doit déjà posséder toutes les qualités requises avant même de monter à bord, alors à quoi sert l'avion? Quel est le mécanisme qui va opérer cette fameuse transformation? Le discours nous laisse sur ce paradoxe assez troublant.